soit auprès de nous. Nous t'invoquons, Père éternel, que tu nous assistes, Père éternel, que tous les malades soient guéris au nom de Jésus. Et ceux qui ont des problèmes, Père éternel, trouvent la solution avec la parole. Que le nom de Yahushua HaMashiach couvre cette place au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci encore une fois parce que nous avons atteint encore cette nouvelle année. Nous bénissons Dieu parce qu'il est merveilleux. C'est pour cela, avant de commencer, je dirais, l'année qui vient de passer, nous ne savons pas, Job, il faisait des holocaustes pour ses enfants, en disant parfois ils ont fait le péché. Mais nous en sommes sûrs qu'ils n'avaient pas vu là où ils avaient fait le péché. Mais il faisait des holocaustes et il demandait pardon pour que ses enfants, qu'un jour, qu'ils soient pardonnés. C'est pour cela, moi aussi, je viens auprès de vous. Si j'ai offensé quelqu'un, si j'avais parlé quelque chose et qui a offensé quelqu'un durant l'année passée, je demande encore pardon, que l'Église me pardonne pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Nous allons lire Exode 12, 1 à 14. Exode 12, 1 à 14. Exode 12, 1 à 14. 12. 12, oui. Exode 12. Oui. C'est bon? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jours de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison, où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes
jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Les sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez les souvenirs de ces jours, et vous célébrerez par cette fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois nous fêtons l'année nouvelle, nous avançons de plus en plus vers le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les saints de Dieu seront enlevés pour rencontrer notre Seigneur dans les airs. Et le Seigneur parle de manière très puissante à toutes les nations de la terre. Le Seigneur donne des instructions à ses serviteurs, le prophète. Le Seigneur se révèle à ses enfants sur la terre. Jésus-Christ est en train de secouer toute la terre, même dans les nations qui ne connaissent pas Dieu. Jésus-Christ est en train d'apparaître à des familles non croyantes pour qu'ils reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est à la porte. À chaque fois l'année avance, nous devons cesser de suivre 2 lièvres à la fois. Parce que à chaque fois nous fêtons, à chaque fois nous sommes très guettés à cause de fin de l'année. Mais le fin d'année, quand il arrive pour entrer dans l'année qui suit, nous devons faire une idée de toutes choses que nous avons passées l'année passée pour mieux se comporter. Parce que cette vie de l'éternité que nous voulons suivre, cette vie-là, ça se prépare. Quand nous venons chaque fois à l'église du Seigneur, c'est pour nous préparer, c'est pour nous construire. Ce qui n'était pas bon, pour les reconstruire encore davantage, pour que quand Christ viendra, qu'ils sachent que réellement nous sommes les élèves du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il nous a donné tant de possibilités. Si nous faisons des fautes, il est capable pour nous pardonner. Si nous avons mal marché, il est capable pour nous conduire dans le bonheur. Si nous avons haï quelqu'un, il nous donne le temps de se séparer de cette haine pour que nous ne soyons pas victimes de notre haine, mais que nous soyons heureux par rapport à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le temps du Seigneur Jésus-Christ est à la porte. À chaque fois l'année avance, nous devons cesser de suivre 2 lièvres à la fois. Parce que la Bible nous dit, quand vous soufflez chaud et froid, c'est pas bon. Nous devons marcher, nous devons choisir là où nous sommes. Notre Dieu n'est pas un dictateur, mais il nous enseigne, il nous montre pour que nous suivons un chemin qui est digne par rapport à nous-mêmes. Amen. Les temps de manipulation, les temps de péché mignon est révolu. Car maintenant, nous sommes dans les temps de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, c'est les temps où Jésus-Christ doit régner dans l'Église. Jésus-Christ doit retrouver sa place dans le cœur des enfants. C'est le temps de revenir à Jésus-Christ dans tout son cœur, de revenir à Jésus-Christ avec sa famille et de chercher Jésus-Christ sérieusement. Oui, c'est vrai, il y a un temps passé, bien-aimé,
ce temps-là est révolu. À chaque fois, Dieu nous fait passer un cap. Cela veut dire, nous avons une mission de la part de notre Dieu. C'est ceci, les temps de la repentance et de la sanctification. Ce temps que nous sommes, c'est un temps de la repentance et de la sanctification. Parce qu'à chaque fois nous avançons, Christ est à l'approche pour l'enlèvement de son Église. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enlèvement est une réalité. Et l'enlèvement, ça se prépare comme il nous avait promis le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit était venu. Aujourd'hui, il y a du don de parler en langue dans nos églises. De même qu'il avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Et nous voyons cette parole s'accomplir. De même aussi qu'il a dit, si nous voyons ces choses s'accomplir, relevez vos têtes car votre délivrance est proche. Je suis à la porte. Si nous devons croire à l'accomplissement de la parole, de la promesse évangélique, nous devons aussi croire qu'il revient bientôt, car les signes sont là. Parce que nous le parlons à chaque fois. Deux fois, nous le voyons comme si ce sont que des cinémas. Mais, bien aimé dans le Seigneur, la grande importance d'un enfant de Dieu, c'est l'enlèvement. Tout ce que nous amassons sur la terre, tout le bonheur, guérison, miracles, bénédictions, c'est éphémère toutes ces choses-là. Mais ce qui est plus important pour les enfants de Dieu, c'est l'enlèvement. C'est ça qui est plus important. Toutes choses, nous ne devons pas dire que nous ne devons pas prêcher l'enlèvement, nous ne devons pas prêcher la guérison, nous ne devons pas prêcher la bénédiction, nous devons le prêcher parce que c'est biblique. Mais la Bible ne doit pas être latérale sans pour autant dire la chose qui est plus importante. C'est pour cela qu'il a dit premièrement le royaume des cieux et le reste, ça sera après. Donc nous devons aussi parler très souvent de ce qui est important et le reste va suivre d'elle-même. Parce que si nous marchons dans l'intégrité de cette seigneurie, nous savons bien que toute chose que nous désirons viendra facilement parce que nous avons crié à ce Dieu-là. Amen. Bien-aimés, nous sommes ici pour dire que nous devons prendre notre vie chrétienne au sérieux, de ne pas jouer avec l'éternité. La Bible nous dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Bien-aimés dans le Seigneur, notre âme est précieuse devant Dieu. Bientôt la trompette de Dieu va sonner. Où serions-nous? Où serions notre entourage? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Que sert-il d'amasser la bénédiction matérielle et le jour de l'enlèvement que nous restions? À quoi servira notre christianisme? Bien-aimés, la raison que nous sommes devenus chrétiens, c'est pour quand le jour là va arriver, que nous soyons avec lui dans les airs, que nous rentrons avec Jésus dans la gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'heure de minuit. Le message que je suis en train de prêcher, le titre, c'est l'heure de minuit. Nous sommes à l'heure de minuit. L'heure a avancé, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous apprendre comment se préparer. Bien-aimés, c'est à Moïse que Dieu a donné les modèles de la préparation de l'heure de minuit. Dieu dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites les 10e jours de ces mois
On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. L'heure de minuit, c'est l'heure qu'on sort dans la servitude. Que nous sortons dans la servitude du diable. On va dans la terre promise. Parce que nous sommes à l'approche. Dieu dit à Moïse que nous devons manger l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Chaque famille doit connaître que Jésus-Christ est sauveur. Nous sommes entrés dans le mois. Cette année ici, c'est une année où beaucoup de choses qui vont se passer. Chaque maison doit avoir un agneau. Chaque maison doit avoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Pendant que nous écoutons ce message, s'il y a des blocages, que le Saint-Esprit enlève ces blocages. S'il y a des malédictions, que le Saint-Esprit enlève ces malédictions. S'il y a des souffrances, que le Saint-Esprit détruise ces souffrances au nom de Jésus. L'heure de minuit, c'est le temps de la visitation de Dieu. L'heure de minuit, c'est le temps où le sang de l'agneau doit couler. À ce moment-là, dit à Moïse ceci: parle aux enfants d'Israël. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Notre vie doit commencer maintenant. Notre délivrance doit commencer maintenant. C'est fini le temps de l'esclavagisme. C'est fini la domination des sorciers. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des autres qui ont eu de bonheur l'année qui vient de passer. C'était une année de la bénédiction. C'est comme une femme qui n'accouchait pas. Elle vient d'avoir une grossesse. Il dira que c'est une bénédiction de l'Éternel. Mais en attendant les 9 mois, il y aura des vomissements, il y aura de malaise, il y aura de maladie. C'est toujours dans le paquet de cette bénédiction. C'est de la même manière que l'année que nous venons de passer. C'est comme si une femme était grosse et le vomissement était. Mais c'était une bénédiction de l'Éternel. Parce que ça fait longtemps que tu n'accouchais pas. Tu viens avoir une fœtus. Alors c'est une bénédiction de l'Éternel. Mais cette bénédiction t'amène au vomissement. Cette bénédiction t'amène au malaise. Ça t'amène à beaucoup trop de choses. Mais quand tu parleras, tu ne parleras pas de cette maladie. Tu parleras de la bénédiction de l'Éternel qu'il vient de te donner. À ce moment-là, Dieu dit à Moïse ceci: parle aux enfants d'Israël, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Notre vie doit commencer maintenant. Notre délivrance doit commencer maintenant. C'est fini le temps de l'esclavage, je viens de répéter. C'est fini le temps de la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mois-ci, ça sera le premier de notre libération. Dieu va nous amener à la terre promise, là où coulera le lait et le miel. Pas le mois prochain. Ça sera ce mois-ci que la gloire de Dieu sera dans sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tant souffert, nous avons crié à l'Éternel, tant de veiller l'année qui vient de passer. Et cette année, c'est l'année de l'accouchement que nous devons accoucher. Toute souffrance que nous avons réussi. C'était une bénédiction. C'est comme si nous étions en grossesse. Et cette année, nous devons décharger cette souffrance pour tenir le bébé que Dieu nous avait promis. Amen. Amen.
Pourquoi Dieu annonce à Moïse que ce mois-ci, ça sera le premier pour vous? Parce que après 400 ans d'esclavage, finalement, la fête va commencer. Tandis que quand Dieu avait dit à Moïse, je te fais Dieu, va faire sortir les enfants d'Israël dans la main des Égyptiens. C'était une bénédiction des enfants d'Israël. C'était une fête. Mais il y avait un processus. Il y avait un processus qu'ils devaient vivre. Nous savons, il y avait le 9 plaies que Dieu a fait par rapport au Pharaon jusqu'à les faire sortir. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je voulais dire, si la bénédiction de l'Éternel vient, il y a le processus de souffrance que nous devons concevoir. Il y a des douleurs, il y a des choses atroces. Parfois vous allez dire, comment est-ce que Dieu m'a béni, mais je suis en train de souffrir? Comment est-ce que Dieu a délivré quelque chose, mais que je suis en train de souffrir? C'est un processus que nous devons continuer à percevoir jusqu'à ce que la guérison sera auprès de nous. C'est de la même manière, comme je dis, une femme qui n'enfantait pas, et elle est enceinte, elle viendra devant l'église et dira, Dieu m'a béni, elle m'a donné une grossesse parce que ça fait beaucoup des années, je n'ai pas d'enfant, je n'ai point de choses. Une femme qui ne s'est mariée pas, il peut venir, Dieu m'a donné un mariage. Mais les gens qui sont mariés plus des années, ils vont vous dire comment est-ce que le mariage, ça se passe. Il y a des complications, il y a des problèmes. Mais c'est une bénédiction de l'Éternel. Nous ne devons pas l'enlever à la bénédiction. C'est de la même manière, les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage pendant 400 ans. Mais c'était une bénédiction. Mais ils devaient avoir une procédure. Cette procédure, c'est comme nous disons que nous passons dans le désert. Le désert, c'est une souffrance que chaque enfant de Dieu passe là-bas pour être formé, pour être bien formé quand tu sortiras dans ce désert pour que tu glorifies Dieu et que tu dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Après 400 ans d'esclavage, de la domination des sorciers, de la misère, de la maladie, des célibats, de la stérilité, de toutes sortes d'humiliations, Dieu dit à Moïse, le temps est arrivé. Le premier mois, le temps de la visitation divine, le temps du changement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le temps du changement. Ces premiers mois, ça sera un temps de changement que nous devons avoir cette bénédiction que nous avons tant entendue. Si nous croyons à cela, sachez-le bien que ça va arriver dans notre vie. La grossesse a tant attendu, nous sommes à l'année d'accouchement. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ange de l'Église nous a parlé que nous devons accoucher cette année. Nous allons récolter tout le fruit que nous avons planté au nom de Jésus-Christ. C'est comme si toutes les années que vous avez vécues, vous n'avez pas encore une année et finalement votre année commence. L'année, nous allons commencer à récolter toute bénédiction. L'année où nous allons enfanter, car l'année de l'accouchement est venue. Nous avons tant souffert avec la grossesse et Dieu dit à la nouvelle naissance, cette année que vous allez enfanter. Dieu dit à la nouvelle naissance, vous étiez bénis avec la grossesse et ça vous a fait tellement mal avec la maladie, des vomissements, avec des malaises. Mais ce mois-ci, c'est le mois de l'accouchement. Et il n'y aura plus de souffrance, ni de sorcellerie familiale, ni de douleur, ni d'humiliation envers notre entourage. Bien-aimés dans le Seigneur, ça sera le temps de l'accouchement.
le temps du mariage, le temps de la régularisation administrative pour les gens qui ne sont pas en règle, le temps où nos projets deviendront réalité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est plus important, il dit le secret de cette année-ci, c'est que chaque famille va prendre un agneau. Les secrets du changement qui arrivent, les secrets du miracle qui arrivent, c'est que chaque famille doit prendre l'agneau et le manger. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu vous annoncer que le temps de manger l'agneau est arrivé. Le temps de Jésus-Christ est arrivé. C'est fini le temps des bishops. C'est fini le temps des papes. C'est fini le temps des prophètes. Finalement, c'est le temps de Jésus-Christ de Nazareth est arrivé pour cette année, au nom de Jésus. Et il dit ceci, chaque famille doit manger l'agneau. Cela signifie que Jésus-Christ doit se présenter à toutes les familles de la terre. L'agneau, c'est Jésus-Christ qui doit maintenant entrer dans chaque famille. Si une famille n'a pas d'agneau, cette famille ne verra pas la gloire de Dieu. Si dans une famille manque l'agneau, cela veut dire que l'année ne va pas commencer dans cette famille. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque famille, si l'agneau que Dieu est en train de parler à Moïse ne se trouve pas dans une famille, l'année ne va pas commencer. Pour commencer vers la gloire de Dieu, il faut commencer avec l'agneau. Il faut commencer avec Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Dieu dit à Moïse que chaque famille d'Israël, l'agneau, doit être à l'intérieur? Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Abraham, à ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. Et cette postérité qu'Abraham avait annoncée, c'était Jésus-Christ de Nazareth. L'apparition de Jésus-Christ, la manifestation de Jésus-Christ dans chaque famille, la Bible nous dit ceci, crois au Seigneur Jésus-Christ et ta famille sera sauvée. Bien-aimés, avant l'enlèvement, il faut que l'Église entre dans un mouvement d'évangélisation des masses pour gagner les âmes et que l'agneau de Dieu entre dans chaque famille pour la préparation de l'enlèvement. Comme je viens de dire, l'enlèvement c'est une préparation. Nous qui avons eu la grâce d'entendre et de connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons aussi le partager aux autres pour qu'ils reçoivent, pour que l'agneau soit mangé. Parce qu'ils ont dit, si l'agneau n'est pas suffisant, mange avec les voisins. C'est l'évangélisation que nous sommes en train de dire. Si nous avons déjà connu Jésus-Christ, nous avons connu les avantages de ce Christ, maintenant nous allons partager avec les autres pour qu'ils mangent aussi l'agneau comme nous avons mangé l'agneau. Amen. Mais c'est que Dieu demande d'avoir la révélation de l'agneau. Bien-aimés, si nous n'avons pas, nous n'allons pas avoir la gloire de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ qui est à la porte du ciel, c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, nul ne peut venir du Père que par moi. C'est par Jésus-Christ que nous allons avoir la paix. C'est pour cela, il dit à Moïse, ces mois-ci, c'est le commencement de l'année. Bien-aimés, il y a des moments que nous devons dire au diable, assez la souffrance, assez la pauvreté, assez la stérilité, assez le célibat. C'est l'heure du changement. Nous devons faire montrer au diable que nous sommes si puissants. Parce que quand David était venu pour combattre, il savait que c'est lui qui était venu combattre, il était plus géant que lui. Mais tellement l'armée de l'Éternel était auprès de lui,
Il disait que toi tu viendras avec tant des armures, tant de choses, mais moi je viendrai au nom du Seigneur, je te battrai. Nous aussi nous connaissons ces noms-là. Nous avons la possibilité de gagner le diable, parce que le diable n'est pas si puissant par rapport à ce qui est en nous. Nous sommes dans le creux du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est en nous. Quand nous sommes auprès de lui, nous savons que Dieu est le vainqueur de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, l'agneau cette année, le christianisme, on ne le compte pas par rapport aux souvenirs. On le compte par rapport au présent. Nous ne pouvons pas dire, j'ai fait tant de choses qui étaient de ma faveur ou de la faveur de l'Éternel que cette année, je dois stopper, je ne dois pas être active parce que j'ai déjà bien marché avec l'Éternel. Tandis qu'à chaque fois nous marchons, à chaque fois l'année vient, Dieu nous donne cette grâce pour continuer à combattre. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Nous devons continuer à combattre pour que quand Jésus-Christ viendra, il a dit, personne ne connaît ni l'heure ni les jours quand il viendra. Alors le combat, nous ne pouvons pas dire que parce que l'année passée, nous avons fait tant de veillées, nous avons fait tant de prières que cette année, nous devons s'affaiblir. Nous ne devons pas attendre que la bénédiction de l'Éternel, et quand nous parlons de la bénédiction, nous parlons de la bénédiction spirituelle. C'est la bénédiction spirituelle qui enfante la bénédiction matérielle. La bénédiction matérielle, ce sont que de petites choses. Comme la Bible nous dit, à quoi sera bon d'amasser toute richesse et que quand Christ viendra pour que tu ne puisses pas gagner quelque chose. Bien-aimés, pour qu'il y ait changement dans notre vie, nous devons vivre une vie de sanctification. Nous avons sorti du mensonge, nous devons sortir du mensonge. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la pureté dans toutes choses que nous faisons. Vivre dans l'insi de l'Éternel. Nous devons nous battre pour que chaque famille puisse avoir un agneau. Nous devons se battre pour que chaque famille puisse avoir Dieu. Nous devons avoir Jésus-Christ dans nos familles pour que nous sachions que Dieu sera de notre côté. Et la bénédiction, nous n'allons pas l'attendre au deuxième mois, troisième mois. Mais ce mois-ci de janvier, nous allons déjà connaître les récoltes du Seigneur tant que nous marchons dans le site de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de croire, il s'agit de mettre toute pensée à cela et la bénédiction du Seigneur sera auprès de nous. Que Dieu bénisse son ensemble. Amen.